Bonjour, c'est Anne pour Pepper and Supply, c'est les créations de Anne. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le bullet journal. Alors, j'ai toujours adoré les agendas et les organiseurs en tout genre, mais bon, rien ne me convenait vraiment. Finalement, je créais les miens pour qu'ils correspondent plus ou moins à ce que je voulais, mais bon, je n'y suis pas encore arrivée totalement. Bon, ben voici par exemple un petit agenda dans un classeur en A5. Et alors, ben, le même en A4 dans un système de reliure Atoma. Alors, avec ces agendas que je réalisais moi-même, ben, je n'y trouvais pas totalement mon compte, donc j'ai fait quelques petites recherches et j'ai découvert le bullet journal. Et là, ce fut une véritable révélation. Bon, mon but est de vous faire découvrir ma méthode au fil des mois et des vidéos. Je ne vais pas vous dire que ma méthode est la meilleure, bien au contraire, je teste comme vous et c'est en partageant les points positifs et négatifs que vous pourrez aussi vous faire une idée et adapter certaines techniques à votre propre bullet journal. Alors tout d'abord, je voudrais préciser que le créateur du bullet journal n'est autre que Ryder Carroll. Je vais vous mettre sa vidéo en barre d'infos, comme ça vous pourrez vous faire une idée de son concept. Alors, bien sûr, ce concept peut sembler compliqué pour certaines personnes, mais bon, quand on y regarde de plus près, il est vraiment d'une simplicité déconcertante. Alors, il peut être d'une très grande sobriété, comme l'est celui de Ryder Carroll, ou alors très créatif, et moi, c'est totalement ce que j'aime, parce que on redécouvre les cahiers, on découvre l'écriture, les feutres, les stylobies, enfin tout ce qu'on avait oublié avec les technologies actuelles, puisque en fait, un bullet journal, tout est écrit et, voire même dessiné. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai décidé de me lancer et de tester. J'ai commencé le 1er septembre et je voulais comprendre en fait ce qui attirait autant les personnes. Et je crois bien d'ailleurs que j'ai compris parce que après 2 mois d'utilisation, je suis très étonnée de l'évolution de mon organisation, tant au niveau personnel que professionnel. Venant du scrapbooking, comme vous pouvez l'imaginer, j'aime bien que ce soit esthétique et décoré, mais bon, pas trop parce que avant tout, c'est un outil de travail et pas un album photo. Donc, je décore, tout simplement, j'y ajoute des tampons, je dessine et voilà, donc tout simplement sans aller dans l'extrême. Parce que la grande force du bullet journal en fait c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles et que chacun est libre d'y ajouter et de faire ce qu'il veut et ça c'est vraiment bien quoi. Donc si vous aussi vous voulez organiser et gérer au mieux votre quotidien, je vous invite à me suivre au fil des mois et, comme ça, on avancera ensemble et on verra les points positifs et négatifs et on pourra échanger là-dessus, quoi. Alors, je vais commencer par vous montrer le matériel que j'utilise. Donc, moi, j'ai commencé dans un cahier spiralé quadrillé. Quadrillé parce que je trouvais que c'était ce qui se rapprochait le plus du Lögström 1917, donc qui est un cahier plus spécifique donc pour le bullet journal où toutes les pages sont déjà numérotées et où vous avez déjà une table des matières ici il ne vous reste plus qu'à compléter. Ça, nous verrons dans une prochaine vidéo.
Donc j'utilise aussi des crayons de couleur. Bon, moi j'utilise les Stabilo, une petite boîte de 24. Voilà. En feutre de couleur, j'utilise les Staedtler. Bon, ici, c'est la petite boîte de 10. J'ai très vite été frustrée par le nombre de couleurs, donc j'ai acheté la boîte de 20 qui me correspond un peu mieux. C'est une pointe fine, donc de 0,3 mm. Et alors, j'utilise aussi de temps en temps les Stabilo .88. C'est aussi une pointe fine de 0,4 mm. En feutre noir, venant du Zentangle et du dessin créatif, ben, j'avais déjà les Pigma Micron, donc je les utilise en plus ben, dans mon bullet journal. Donc voilà. C'est une pointe très fine, c'est la 0,05. Je crois que j'ai toutes les pointes. Hein. Comme il venait en bout de vie, ben, je me suis dit que j'allais tester les Faber-Castell. Donc, ben, je les ai testés et je peux vous les conseiller sans aucun souci. Ça ne transperce pas le papier. Les Pigma Micron non plus. En stylo bille, j'utilise les... J'aime bien utiliser des couleurs. Hein. Donc, voilà. J'utilise les pilotes friction. Ce stylo bille a la particularité d'être effaçable. Donc, je trouve bah, que c'est intéressant quand on commet des petites erreurs, ben voilà, on efface et puis ni vu ni connu, ça ne se voit pas. Il est rechargeable, donc n'hésitez pas à racheter des recharges plutôt que de chaque fois racheter un stylo bille. Et bien entendu, il vous faut aussi donc une latte, un crayon et une gomme. Alors, avant d'aller plus loin, ce que je vous propose de faire, ben, c'est de préparer votre bullet journal et avec moi, donc, et de relever donc le défi du mois de novembre. Et pour ça, ben, je vous donne rendez-vous le mercredi 26 avec une petite vidéo où nous débuterons ensemble et nous installerons donc page après page le mois de novembre. Comme ça vous permettra de tester, de vous faire une idée de ce concept qui vous aidera très certainement à gérer votre quotidien le plus simplement du monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et je me ferai un plaisir à répondre à vos commentaires sans aucun souci. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.